Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Constant le Giant. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Comme vous le savez, c'est bientôt Halloween et pour rentrer dans cette thématique, moi et mes potes, on a décidé de se faire un poquito peur. Vous allez voir, c'est croustillant. Je vous présente la pire aventure de ma vie. Bon. Alors, on se retrouve, on est le 21 octobre le soir. Moi, Arthur, Henri et Léo, bref, la team du 48 heures. D'ailleurs, je pense à ça. Depuis tout le temps, on s'appelle, on se fait appeler et j'appelle moi-même, nous, la team du 48 heures. Mais, c'est super moche. Donc, c'est pourquoi je vous demande à vous de nous proposer une idée en commentaire quel pourrait être le nom de notre groupe. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, revenons à nos citrouilles. Vous êtes prêts? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est le vendredi 21 octobre et pour ceux qui savaient, c'était le meet-up à Elodie Costa. Et ça s'est passé bien ou pas bien, ça dépend de quelle version, mais ça a donné ça. Ça. Et encore ça. Ouais, c'est bon, je vous vois venir. Ouais, il faut se l'avouer, à Montréal, on est des sauvages. Si vous le saviez pas, vous le savez maintenant. Donc, on est allé là-bas et à ce meet-up, on a rencontré deux autres potes. Nous étions donc maintenant 6. Après avoir parlé pendant une quinzaine de minutes, il y a un de mes potes qui lance « Hey, pourquoi on n'irait pas au cimetière du Mont-Royal ?» Ah, vu comme ça a l'air une bonne idée. Mais attendez un peu. On va installer proprement les bases. Il faut que vous sachiez que le cimetière du Mont-Royal est connu pour être l'endroit le plus hanté de tout Montréal. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est immense, c'est très facile de s'y perdre. Il y a plus de 200 000 tombes pour 70 hectares. Pour que vous visualisez un peu, c'est l'équivalent de 100 terrains de soccer. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, c'est bon, promis, j'arrête avec ça. Maintenant, 7h30 et on commence l'ascension du Mont-Royal. Et puisque le cimetière ferme à 6h, ben on trouve des petits chemins, on escalade des petites falaises et ça nous prend un temps fou pour se frayer un passage à travers les clôtures, trouver des petits trous pour pouvoir rentrer dans le grillage. Bref, c'était galère, mais on finit par y arriver. Pile au moment où je vois la première tombe de ce fameux cimetière, un de mes potes me dit « Hey, tu trouves pas que ce serait un scénario parfait pour un film d'horreur? » Putain, qu'est-ce que ça m'a fait bader? Parce que c'était très vrai. 6 ados qui se trimballent au milieu de nulle part dans le lieu le plus hanté de tout Montréal avec aucune possibilité d'appeler à l'aide en cas de besoin. Allez, yes! Faut que vous sachiez que moi, avant ça, j'y étais jamais allé, donc c'était de la totale découverte pour moi. Et tranquillou pépère, quand on a marché 500, 600, 700 mètres, là, j'ai vu un désert de tombes, frère. Non, c'était immense. Des tombes, frère, bête de vue que je te dis, moi, là. Non, frère, vraiment, c'était un désert. Après avoir marché un peu, on a décidé de lancer un live qui a donné ça. On est en stream, les gars. Petit stream, cimetière. Oh oui, durant la tombe immense. T'as jamais vu une tombe aussi grosse que toute ta vie? C'est immense. Nos streams sur Montréal. On voyait à peu près rien, mais c'est là que j'ai compris que la team du 48 heures... Oui, je les appelle toujours de même parce que t'as pas encore donné ta proposition en commentaire. Allez, va le faire. C'est donc après que j'ai réalisé que les boys m'avaient fait faire ce stream pour me distraire de leur fameux plan. Bref, on était posé en train de faire le petit stream quand tout à coup je veux poser une question à LPG. Je me retourne et je le vois plus. Lui et deux de mes potes sont disparus. Je les entends plus, les gars, c'est pas normal ça. Pourquoi il y a juste Léo? C'est où les autres? Nous étions donc plus que 3. Là, je comprends qu'ils sont sûrement partis pour nous faire peur, donc je m'en bats un peu les couilles. Il reste moi, Henri et Arthur. Mes 3 autres potes sont partis. Donc voilà, on continue à marcher. On rentre de plus en plus dans ce cimetière hanté. Et c'est là que Arthur me demande où est passé Henri. Et c'est là que je me rends compte qu'Henri aussi a disparu. Là, je commence un peu beaucoup à bader parce qu'on était 6 et on n'est plus que 2. Nous sommes entourés d'arbres et de tombes et à n'importe quel moment, 4 gars peuvent me sauter dessus pour me faire peur. Quand soudain, en plein live, j'entends des pas qui courent derrière moi et j'ai eu un pincement au cœur. Le petit pincement qui te fait dire « Mon ref, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais c'est bon, je me retourne et je vois la grosse tête à Henri. Mais bon, il a complètement raté à nous faire peur et on continue cette promenade maintenant à 3. Et c'est là qu'arrive le premier événement paranormal. Alors on marche et je vois une énorme tombe. Des genres de tombeaux pour des grosses familles bien riches. Et là, devinez ce qu'Arthur voit. Arthur voit que la putain de porte était entrouverte. Donc mec, ni une ni deux, on peut pas rater une aussi belle occasion que ça. On commence à se diriger vers le tombeau et on reste planté devant un bon 8 minutes à hésiter de si jamais on regarde vraiment ou pas. Et c'est en y repensant que je crois qu'on aurait mieux fait de les laisser tranquilles. On est planté devant ce tombeau et puis là, bam, pour aucune raison, moi, Arthur et Henri, on tape notre plus grosse sprint. On court dans la même direction le plus loin de ce tombeau-là
Et je vous jure qu'il s'est passé un truc qui ne m'était jamais arrivé et que je ne comprends toujours pas. Pendant que je cours, j'entends mes propres pas et les pas de quelqu'un qui court juste derrière moi de plus en plus vite. C'est vraiment une sensation bizarre parce que c'est des bruits de pas à un tempo qui s'accélère et j'ai l'impression que c'est juste derrière moi et que ça veut m'attraper. D'un coup, je me retourne vers Henry et il me demande si jamais j'ai bien entendu la même chose que lui. Ce qui veut dire qu'on a tous les deux entendu ces mystérieux pas. Sur le moment, je me dis, ah, c'est les 3 gars qui sont enfin sortis de leur cachette pour nous faire peur. Je me retourne et je vois qu'il y a rien ni personne. Donc là, on part à courir encore plus vite et j'entends les pas qui s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce qu'on les entende plus. Ouf, à ce moment-là, on respire un peu, on se croit un peu plus safe. Rendu aux alentours de 10 h, on se dit qu'il serait bien de commencer à partir. Ça fait longtemps qu'on est là et la sécu peut arriver à n'importe quel moment. On est fatigué et on n'a toujours pas revu LPG et les 2 potes avec qui il est parti. On se retrouve donc en face d'un bâtiment luxueux et bien éclairé. Devait sûrement être le bureau de la sécurité. On appelle les gars, on voulait leur dire « Venez, on part ». Et bien sûr, ils décrochent pas, leur but étant de nous faire peur. Et c'est là qu'il se passe la deuxième chose que je pourrais catégoriser de traumatisante. Sur le moment, on s'en rend pas encore compte, mais vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout. Nous avons marché et nous étions arrêtés à cette intersection ici. Mes 3 potes nous suivaient donc de par ce chemin. Mais pile en face de nous, sur ce petit chemin éclairé par quelques lampadaires et entouré de gros buissons, on a tous les 3 entendu des sifflements. Pas le type de sifflement qu'un oiseau pourrait faire, le vent pourrait faire entre les branches. Non, le sifflement de quelqu'un, de quelque chose. Le sifflement qui te dit « Viens me voir ». Ça nous fait bien bader, mais on y réfléchit et on se dit « Ils sont là, c'est nos 3 potes, ils sont cachés dans ces buissons-là, au fond de ce chemin. » On leur crie « Les gars, venez au pas !» Et bien sûr, ils ne sont toujours pas venus. Donc là, ça fait 15-20 minutes, c'est très long. Henry décide d'y aller. Henry court en ligne droite vers les buissons. Les sifflements sont de plus en plus intenses. Il se fige devant ces buissons même. Les sifflements s'arrêtent. Henry tourne le dos, les sifflements reprennent. Et sur le coup, on se dit « Ah, les gars, ils veulent bien jouer leur truc, mais bon. » Henry les appelle au travers des buissons et pour seule réponse, il obtiendra des sifflements. Les mêmes qui durent depuis 20 minutes. On se dit donc là, c'est trop, on part. Ils nous suivent depuis tantôt. Ils nous suivront donc dans le bois. Donc on redescend par les falaises, par les grillages, par les petits chemins qu'on se ferait nous-mêmes. Et on arrive dans le quartier Westmount. Là, on les attend peut-être 10 minutes et nos potes reviennent enfin. Vous allez voir, restez bien, vous aurez l'explication de ces sifflements. On est rassuré de les voir, on rebrousse chemin vers le métro le plus proche pour repartir. Et c'est là qu'on se tape un peu la discute pour voir, mais où était-il pendant tout ce temps? C'est là qu'ils nous expliquent qu'ils nous suivaient depuis le début et qu'ils ont bien utilisé le chemin par lequel on venait et non pas le chemin d'où provenaient les sifflements. C'est là que moi, Arthur, LPG, Henry et mes 2 autres potes, nous comprenons que ce n'était pas eux qui sifflaient et que c'était quelque chose ou quelqu'un qui nous est encore inconnu. Et en allant un peu me renseigner sur ce fameux cimetière horrifique, hanté du Mont-Royal, je m'aperçois que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu des apparitions de sectes sur ce cimetière. En fouillant un peu, on trouve assez facilement que ça ne finit pas toujours très bien. J'espère donc que cette courte vidéo anecdote horreur vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne avec la cloche de notification pour ne rien manquer. Tous mes réseaux sociaux sont en description. Allez y faire un petit tour. C'était Constant. Ciao!